Les astrophiles, bonjour. Bienvenue pour ces messages et guidances pour ce samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023. Nous allons faire les Capricornes. Capricorne pour ce week-end. Mon guide, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour mes Capricornes du week-end? Alors, vous avez retardé quelque chose qu'il va falloir affronter maintenant. Alors, ce quelque chose, est-ce que c'est quelque chose de grave? Je veux savoir. Alors non, pas grave, c'est quelque chose de dérangeant, quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire, mais il va falloir s'en occuper. Alors c'est quelque chose que vous ne vouliez pas faire, mais quelque part qui est quand même inévitable. Donc comme je dis, la peur n'évite pas le danger. Donc ça ne sert à rien de s'inquiéter, hein, des fois. Il faut y aller et au moins c'est réglé. Vous voyez, c'est toujours mon exemple de crever l'abcès, quoi. Vous avez mal aux dents, vous prenez des médicaments, des choses qui vous défoncent, mais au moins vous avez plus mal, vous êtes content. Mais de toute façon, vous pouvez reculer tant que vous voulez et vous shooter tant que vous voulez, vous finirez chez le dentiste. C'est inévitable. Sinon, c'est souffrance. Il y a un moustique qui passe, excusez-moi. Sinon, c'est souffrance terrible. Voilà, donc il y a des choses, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales, tant qu'on n'a pas affronté le souci, on l'a en nous et en général, c'est pas bon parce que ça pourrit, parce que ça fait mal dormir, parce que le négatif ne peut pas apporter du positif. Donc ça sert à rien de le garder, de se le garder, de se le regarder et de dire c'est bon, je vais y arriver, je vais y arriver. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Faut lâcher le truc, quoi. Allez, je continue pour mes Capricornes. Donc là, vous avez reçu le message, hein, quelque chose que vous ne vouliez pas faire, vous allez faire. Ensuite, Capricorne, on continue. L'histoire n'est pas que pour un domaine. Ça touche plusieurs domaines. Est-ce que ça touche alors, c'est la santé, c'est le travail, c'est la famille. Alors ça va toucher plusieurs domaines pour beaucoup de Capricornes. Donc ça peut être, j'aurais dû quitter mon boulot, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû aller parler à la voisine, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû m'excuser auprès de mon médecin, je ne l'ai pas fait. Voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça qui vous saoulaient, vous n'avez pas envie de le faire. Bon, ben maintenant il va falloir le faire parce qu'il faut le faire. Voilà, mais bon, il n'y a rien de méchant, quoi. Hein. On continue. Mes Capricornes, information pour mes Capricornes pour ce week-end, samedi 16, dimanche 17 septembre 2023. Vous allez quand même avoir de bonnes nouvelles, mais un jeune homme va vous expliquer beaucoup de choses. Oui, alors le jeune homme, c'est quoi? C'est un fils, un enfant, un frère, un cousin. Ah oui, guidance générale, impossible de dire. C'est vrai que mon guide, j'ai posé une question un peu stupide. Mais moi, quand je commence à avoir des informations comme ça, je vais chercher le chirurgical et bien évidemment que ça ne va pas correspondre à tous les Capricornes. Si je vous dis votre fils et que vous me dites ah non, c'était mon cousin, bon bah, vous voyez. Donc voilà, on ne dit pas quoi qui. En tout cas, on dit qu'il y a un rapport avec un jeune homme. Ça peut être un enfant, un cousin, un neveu, quelqu'un de la belle famille. Voilà, en gros, c'est ça le jeune homme. Hein. Le jeune homme, c'est pas le patron. Hein. Voilà, c'est juste pour vous dire, pour arriver à caler, c'est pas le papa non plus. Voilà, c'est tout ce qui correspond à la lignée des jeunes hommes. Ça va être le meilleur ami, mais alors un meilleur ami très très proche, voilà, considéré un peu dans la famille, quoi. Allez, une autre information, des nouvelles par rapport à ce jeune homme. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Est-ce qu'on nous annonce il peut y avoir une rupture amoureuse.
Voilà, il n'écrit plus, je continue à écrire. Il peut y avoir une rupture amoureuse, mais il n'y a rien de grave. Donc, on ne s'inquiète pas. On continue. Une autre information pour mes Capricornes. Vous devez positiver maintenant, vous commencez à être fatigué. Alors peut-être que, après c'est votre signe qui prenait beaucoup de charge sur les épaules, donc peut-être que vous avez justement trop chargé ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années. Donc là on commence à fatiguer, on n'a plus tellement envie de s'enquiquiner, j'ai l'impression, et j'ai envie de vous dire, vous avez raison, pensez un peu à vous et à votre quotidien, qui n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est vous qui vous le créez, hein. Il n'y a personne qui va vous le faire et qui fera à votre place. Donc j'ai envie de vous dire, pensez un peu à vous quand même, parce que, encore une fois, les autres ne le feront pas. Voilà. Hein, chacun mène sa petite vie. Par contre, dès qu'il y a des soucis, on aime bien qu'on s'occupe de nous. Mais par contre, les autres, quand nous on est un peu touchés, on n'est pas spécialement aidé. Voilà l'état d'esprit du Capricorne là. Donc c'est pas grave. Partez du principe que tant qu'on fait du bien, on ne peut pas récolter de mauvais, donc c'est pas grave. Il faut laisser passer comme ça. Ensuite, pour mes Capricornes, une information. Changer d'état d'esprit, mais de toute façon, inévitable avec... Eh oui, avec l'entrée de la planète en Verseau. Et oui, mes Capricornes, vous avez Pluton qui est chez vous depuis 20 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il vous porte chance ou qu'il vous porte malchance. En tout cas, il est chez vous. Vous ne le subissez pas parce que vous le connaissez, hein, avec les bons et les mauvais, mais vous le connaissez, c'est pas un étranger. Elle est chez vous, la planète, elle agit dans votre état d'esprit. Elle va passer en Verseau. Donc effectivement, là, elle va agir sur tout le monde. Mais effectivement, comme je dis, le Capricorne n'est vraiment pas du tout, est à l'opposé au niveau du caractère et au niveau des ressentis du Verseau. Donc effectivement, vous allez changer d'état d'esprit par rapport à ce que vous aviez en tête, ou depuis toujours, ou depuis ces 20 dernières années. Vous étiez fait à une idée, à une optique bien spécifique, à des visions des choses et de la vie. Là, vous allez complètement changer. Ce que vous disiez l'année dernière, vous ne le direz pas, vous le direz plus dans 5 ou 6 mois, vous voyez, quand Pluton sera en Verseau. Et il y sera définitivement au mois de novembre. Donc c'est vrai qu'en novembre, il va être beaucoup plus... novembre 2024, pardon, il va être beaucoup plus actif. Par contre, il va passer direct en novembre, là. Et il est direct en Capricorne, en novembre 2023. Il va passer direct en janvier 2024 en Verseau. Il repartira rétrograde et il reviendra à nouveau direct en Verseau. Et il y sera pour... il ne bougera plus de ce signe, même s'il sera rétrograde en alternance, hein, ça sera toujours. Il sera pour 20 ans dans le signe du Verseau, donc 2024 à 2044. Donc pour vous dire que mes Capricornes, votre changement d'état d'esprit est inévitable, je vous le confirme. Donc pour un changement du quotidien, pour un changement par rapport au passé, pour un changement par rapport au projet, et changement d'état d'esprit par rapport à la famille. Donc on rentre déjà là-dedans. Donc la nouvelle d'un jeune homme qui a un souci au niveau amour, au niveau sentiment, il peut y en avoir que des soucis avec les enfants, il peut y en avoir parce que c'est la maison 5, c'est amour, plaisir, enfant, foyer. Ça peut toucher ces 4 domaines. Donc il n'y a que vous, hein, qui pourrez faire le tri de ce que je vous dis. En tout cas, vous n'êtes pas spécialement impacté en direct. Et encore une fois, vous prenez du recul par rapport à vos ressentis d'avant, par rapport à votre philosophie d'avant. Vous ne prenez pas tout à bras le corps, vous en avez plein le dos. Donc je pense que vous avez mal au dos, les Capricornes. Et pas que, on peut avoir mal aux genoux aussi, hein, parce qu'à force de tasser le dos, ça tombe dans les genoux. Après, Capricorne, vos talons d'Achille, vous, c'est tout ce qui est l'ossature. Donc tout ce qui est os. Donc je ne me mouille pas vraiment quand je vous dis ça, mais j'ai quand même l'info où vous en avez plein le dos. Donc voilà, plein le dos, par logique, hein, c'est cervical, dos, et certains peuvent avoir des hernies discales, et après c'est les genoux. Et d'autres, ça ira jusqu'aux pieds, jusqu'aux chevilles. Voilà. Donc, rhumatisme, on se soigne à ce niveau-là. En tout cas, voilà, vous savez que on rentre, le Pluton, il sort du Capricorne, donc aussi pour la santé, ça va être pas mal. On va sortir des soucis
osseux, on va dire. Et là, on rentre dans le Verseau, donc c'est beaucoup plus aérien. On aura peut-être moins mal au dos en 2024, on souffrira peut-être moins au niveau des os et au niveau des rhumatismes en 2024. Voilà, parce que le signe est moins terre à terre et moins accroché à la terre. Donc, vu qu'il est plus aérien, il est plus léger. Donc, quand on est plus léger, automatiquement, on a beaucoup moins mal à tout ce qui est aux douleurs physiques. Ensuite, par contre, les soucis du Verseau, bon, le talon d'Achille du Verseau, souci des signes aériens, c'est les voies respiratoires, mais c'est vraiment le cas, hein, on n'est pas obligé d'avoir ça. Mais les Verseaux, le problème, voilà, c'est plutôt les chevilles. Donc, on n'aura plus mal au dos. C'est déjà ça. Ensuite, ce qui ne veut pas dire que vous allez avoir mal aux chevilles, hein, je vous le dis. En tout cas, il y a un grand changement par rapport aux douleurs, ça va déjà vous soulager. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour mes Capricornes? Donc, je regarde mon Saturne, il est en maison 5, en Poisson, donc on a quand même des désillusions par rapport à un jeune homme, mais on a du bien pour la fin de quelque chose, pour du renouveau, pour ma destinée, pour ma maison, pour mon foyer. On est bien pour les papiers, on est bien pour l'intelligence. On est bien aussi sur les papiers officiels. Alors même si mon Saturne est rétrograde, on attend des documents, on va les avoir. Donc c'est pas grave si on les a pas maintenant. En tout cas, on m'annonce que ça arrive, hein, d'accord? Papier officiel, puisque j'ai un rapport avec l'ascendant et mon Saturne rétrograde. Donc l'ascendant est en balance. Donc au papier officiel, papier légaux, tout ce qui a une valeur légale ou une valeur d'état. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information pour mes Capricornes pour ce week-end? Bon, en écriture, j'ai rien de plus. Je vais poser mon stylo, parce que le bras qui commence à être très très lourd. Donc pour mes Capricornes cette semaine, moi en astrologie, cette semaine, pardon, ce week-end, samedi 16, dimanche 17, qu'est-ce que j'ai en astrologie? Vous pourrez avoir la visite d'une femme. Alors, ou vous l'avez en visite, ou vous l'avez en contact. Ça peut être alors c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est pas une surprise. Vous pouvez avoir et de la visite, ou des nouvelles. En tout cas, ça communique pas mal. Oui, ça peut être à la maison, parce que ça peut être une invitation dans un lieu clos. Ça peut être... on se fait un petit repas. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire, mais je vous dis ce que je vois pour ce week-end. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour mes Capricornes? Écoutez, la fin de quelque chose en Taureau, peut-être que vous plantez, vous jardinez, peut-être, vous préparez la saison à venir, puisque c'est la terre, le Taureau, c'est le beau, et c'est tout ce qui est travailler le sol, la fertilité, voilà, planter les graines, donc il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, mais en attendant, voilà, c'est quand même un week-end positif, hein. Je vous dis, vous rentrez dans un état d'esprit où faut qu'on vous laisse un peu tranquille, plus grand chose qui vous atteint, là on arrive un peu à respirer, à prendre l'air. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous aidera pour passer le week-end et vous en serez content. Je vous invite à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, encore une fois, je vous envoie plein de belles énergies, protection sur vous ainsi que sur ma chaîne. Et encore une fois, le mauvais on le laisse de côté, on ne s'en occupe pas. Je vous dis à très vite.